À une semaine du Classico, le Real fait le plein de points. Victoire en Galice du côté de Vigo 2-1 avec des buts d'Mbappé et des buts de Vinicius 2-1, mais toujours les mêmes difficultés, que ce fut dur encore une fois ce soir pour ce Real qui a gagné sur 2 exploits individuels, mais je vois toujours les mêmes lacunes chez cette équipe. On est en difficulté et j'ai l'impression que tous les matchs cette année qu'on jouera à l'extérieur, et pour l'instant c'est le cas, ils seront tous difficiles parce que sur les transitions défensives, il y a quelque chose qui cloche cette année. Je ne pourrais pas vous dire quoi. Est-ce que c'est le replacement défensif? Est-ce que c'est l'alignement? Je ne suis pas entraîneur, donc je ne pourrais pas répondre à cette question. Mais on est vraiment trop en difficulté face à une faible équipe de Vigo. Sur les derniers matchs de Vigo, c'était pas glorieux de leur part. Et pourtant, ce Real a souffert. Et un match nul n'aurait pas été immérité ce soir. Donc très compliqué. Pourtant Carlo Ancelotti a fait des choix forts, puisqu'on a joué avec 3 centraux. Donc on lui a demandé de prendre des risques, il a fait. Donc c'était Tchouaméni qui était central avec Rudiger et Militao. Et ce qui a été bizarre, c'est qu'il a finalement misé sur des joueurs qui ne sont pas nos forces dans ce 11, Lucas Vazquez et Fran Garcia. Car si tu joues dans ce système-là, c'est que tu as des pistons qui sont de très grande qualité, comme d'autres équipes l'ont eu à un moment, avec l'Inter, avec Hakimi à l'époque, ce genre d'équipe. Nous, on a Fran Garcia et Lucas Vazquez, et pourtant, Ancelotti a misé sur ce 11-là, très surprenant. J'en parlerai tout à l'heure en fin de vidéo. Toujours est-il que d'un point de vue comptable, on va quand même retenir le positif. On fait une bonne opération puisqu'on revient pour l'instant à égalité de points avec le Barça. Donc quoi qu'il arrive, qu'il y ait victoire ou pas du Barça demain, si le Real remporte le Classico la semaine prochaine contre le Barça, on sera leader de Liga. J'ai du mal à dire cette phrase, mais vu le niveau du Real Madrid depuis le début de la saison, on a quand même la possibilité la semaine prochaine, donc fin octobre, d'être leader de la Liga. Je ne sais pas si on arrivera à battre ce Barça et à battre Dortmund vu le niveau proposé actuellement. Maintenant, on sait que ce Real est capable, dans des moments comme ça, phares de la saison, d'élever leur niveau de jeu. Un grand Luka Modric, ça on en parlera en fin de vidéo parce qu'il a battu un record très très spécial de plusieurs décennies. Et surtout, demain je vais répondre à toutes vos questions. Ça se passe sur Instagram dans la story, donc je vais poster une story juste après la rencontre. Vous cliquez dessus, il y aura un onglet vos questions. Vous cliquez sur vos questions, vous me posez vos questions. J'y répondrai demain, je sélectionnerai les 10 meilleures questions. On commence ce débrief du coup avec le schéma tactique d'Ancelotti, parce que c'est pour moi la chose à analyser ce soir, ce qui a grandement, je trouve, perturbé les joueurs. On joue en 4-3-3, on joue en 4-4-2, en 4-4-2 diamant, maintenant tu joues avec une défense à 3, notamment un Tchouaméni qui a été perturbé, et c'est pas sa faute puisque c'est pas son poste de prédilection. Vous voyez, on a joué très haut, ça c'était une bonne nouvelle, dans les points positifs on a joué très haut, et surtout avec des lignes resserrées. Souvenez-vous, avant la trêve, le grand défaut du Real Madrid, c'était d'avoir laissé beaucoup d'espace entre les lignes. Ça a été corrigé. Donc là, les lignes étaient très resserrées, mais on a toujours cette difficulté où on est prévisible parce que notre jeu penche à gauche avec, vous le voyez, cette liaison Mbappé-Vinicius qui est vraiment trop à gauche. Je pense que le problème vient d'Mbappé et qui doit être côté droit, ce qui fait que finalement les joueurs de Vigo se disent on ne va pas être attaqué sur notre flanc gauche, donc le côté droit du Real, mais toutes les attaques vont arriver de l'autre côté, donc on va concentrer nos forces défensives de ce côté-là pour justement réussir à annihiler le duo Mbappé-Vinicius. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de duo ? Parce que les deux ont marqué ce soir. Un but fantastique d'Mbappé, on y reviendra juste après. Un but sur une action de Modric. Modric, voilà, seul créatif dans cette rencontre. Comme par hasard, dès qu'il rentre, il fait une passe incroyable. Ce mec-là est immortel. Mais je ne vois pas de complémentarité, de complicité entre Vinicius et Mbappé. Maintenant, la force du Real, c'est d'avoir une telle dose d'individualité qu'à un moment donné, l'équipe adverse va faillir à un moment, tu vas en profiter. Tu as un grand banc de touche, même si tu n'as pas profité ce soir parce que tu ne fais pas jouer Hendrik et Arda Güler. Mais ce soir, si je dois caricaturer la victoire du Real, c'est une victoire grâce aux individualités, mais pas une victoire grâce à une force collective. J'ai pas vu ce soir un Real dominant d'un point de vue collectif. Et c'est ça qui m'embête le plus. D'autant plus qu'on a été en grande difficulté en début de rencontre, notamment cette action au bout de 5 minutes de jeu, ce face-à-face loupé par Williot grâce à un très grand Thibaut Courtois qui s'est encore détendu et il la touche du bout du pied gauche pour la mettre en corner. Sinon, au bout de 5 minutes, tu peux encore une fois être mené au score. Souvenez-vous, c'était pareil, juste avant la trêve, je vous disais, le Real, à chaque fois qu'il rentre dans une mi-temps, que ce soit la première ou la deuxième, on encaisse des buts. Aujourd'hui, ça a été en début de seconde période, à la 52e. Et ça a failli être le cas en tout début de première mi-temps. Il y a un vrai problème de concentration cette saison.
Malgré ça, Mbappé a marqué un but extraordinaire des 25 mètres. Il a été très calme sur l'occasion. C'est une récupération de Kamavinga sur un pressing haut, comme quoi ça a été utile, cette espèce de gegenpress, comme on appelle en Allemagne. Mbappé la met en pleine lucarne et il devient le premier Français de l'histoire à marquer 30 buts lors de 4 saisons consécutives. Donc il y a une vraie régularité chez Mbappé, vous le voyez, il est loin. 12 matchs, 8 buts, donc statistiquement, Mbappé, on ne peut rien lui reprocher, c'est le meilleur buteur du club. Premier but en dehors de la surface pour le Français, c'est à souligner. Beaucoup de pénalty, beaucoup de tapines comme on aime dire. Là, c'est un vrai but d'en dehors de la surface. Maintenant, Mbappé, mis à part ce but-là, est-ce qu'on doit retenir quelque chose de positif? Alors, il est dans un contexte très particulier avec son affaire suédoise, donc on va quand même retenir le positif. Ce but extraordinaire. Maintenant, je le trouve quand même très perdu sur le terrain. Je ne le vois pas jouer avec Bellingham, jouer avec Vinicius. Il a fait à un moment une passe décisive, on en parlera juste après, à Vinicius, mais il était malheureusement hors jeu. Mais un magnifique but du Français. D'ailleurs, stat importante, les 3 derniers buts du Real, donc les 2 contre Villarreal et le but d'Mbappé, avant le but de Vinicius, c'était 3 buts qui étaient d'en dehors de la surface. Moi, je suis Ancelotti. J'ai cette stat et j'appuie dessus pour les prochaines rencontres parce que c'est une vraie force du Real Madrid cette saison. On voit la célébration, ça fait plaisir. Il y a une alerte à suivre. On verra demain s'il y a quelque chose ou pas sur le tacle de Militao. On l'a vu se plaindre à plusieurs reprises lors de la rencontre. Il y a eu cette action de Vinicius et ce jeu de tête. Donc ça, c'est un vrai axe de progression pour le Brésilien parce que c'est Omar Da Fonseca qui l'a dit à un moment. Le Real est la 20e équipe en Liga, donc la dernière à centrer. Le Real ne centre pas cette saison. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de joueur de tête. Et c'est pas lié à la taille. Parce que moi je me rappelle des joueurs comme Pippo Inzaghi qui étaient petits, qui avaient un excellent jeu de tête. Donc Mbappé ou Vinicius sont juste mauvais dans ce domaine-là. À eux de progresser parce que c'est une vraie carence. On ne centre plus du tout là où avant on centrait beaucoup trop. Donc on passe d'un extrême à l'autre. Vinicius s'est créé pas mal d'occasions. Cette faculté toujours à éliminer. C'est dommage qu'il n'ait pas marqué. Bellingham qui a beaucoup râlé dans ce match, j'en parlerai tout à l'heure, s'est créé des occasions mais je pense que son positionnement à droite l'a complètement perturbé. Je pense qu'il y a eu beaucoup de joueurs ce soir qui ont été perturbés et pourtant Bellingham, je trouve que c'est l'un des meilleurs ce soir, en tout cas dans l'exemplarité. Je trouve que c'est un joueur qui a été au four et au moulin. Je vais vous montrer une image tout à l'heure, il est complètement rincé. C'est un exemple parce que je trouve parfois que Mbappé, toujours lui, ne défend pas spécialement. Il devrait faire plus de pressing, un peu comme Vinicius. Voilà, il a râlé parce que les joueurs ne jouent plus sur lui, il ne marque plus cette saison. Ça a été l'étiquette du héros la saison passée. Et cette année, ce n'est plus le héros. C'est un joueur qui est un peu oublié statistiquement. Et je pense qu'au niveau de l'ego, ça le frustre. Un joueur beaucoup frustré. Et j'aimerais bien que, s'il y a un prochain penalty, ce serait bien qu'on lui donne, histoire qu'il retrouve le chemin défilé. Parce qu'à force de ne pas marquer, ça pourrait le faire douter. Et le but que je vous disais qui a été refusé, c'était sur un hors-jeu d'Mbappé, ça ne s'est pas joué à grand chose. Après il la donne et c'est bien à Vinicius parce que je vous le disais, c'était il y a 2-3 semaines que j'avais l'impression que Mbappé, dès qu'il a l'occasion de tirer, il tire et il ne pense pas trop à ses coéquipiers. Et surtout, à chaque fois Vinicius lui fait des offrandes, là c'était le cas. Donc il y avait un vrai geste envers Vinicius. Malheureusement, le Français était hors-jeu mais c'était quand même une belle passe. Et puis il y a ce but. Voilà, comme je vous disais, le Real a toujours des sautes de concentration en début de période. C'est arrivé là à la 52e. Il n'y a pas hors-jeu. Et là pour le coup, c'est une vraie occasion. Il y a un jeu en triangle. Ça combine. Centre instantanément. Reprise de volée. En fait, c'est ça qu'on veut côté Real Madrid. On veut voir des choses qui ont l'air travaillées à l'entraînement. Là, que ce soit le but d'Mbappé, c'est un exploit individuel. Et la passe de Modric, c'est un exploit individuel. Alors bien sûr, ça compte dans le football et c'est important, mais ça reste, il n'y a pas d'action créée et c'est ça qu'on veut. On veut de l'assurance parce que, encore une fois, et depuis le début de l'année, on souffre à chaque rencontre, notamment sur le plan défensif. On aurait pu même, à un moment, encaisser un deuxième but, c'est passé pas très loin. On aurait pu se faire mener au bout de 10 minutes de jeu dans la seconde période, donc très compliqué. Et puis dès lors que Modric est rentré dans la rencontre, regardez cette passe magnifique, entre les lignes, ce qu'on appelle dans le jargon une passe laser. L'appel croisé de Vinicius est parfait puisqu'il n'est pas du tout hors jeu. Et puis il va tromper le gardien avec beaucoup de sang-froid. Ça me rappelle moi le but contre le Barça en Super Coupe d'Espagne la saison dernière où il va comme ça un peu dévier Ter Stegen ou le Ronaldo à l'époque du calma calma.
c'est un peu ce style de but là. Une célébration très bizarre, mais un but pour Vinicius. Vinicius quand même qui est sur une très bonne série puisque 6 matchs consécutifs où il est décisif, 4 buts et 3 assists. Donc il est sur une vraie série. Il est en train petit à petit de retrouver son meilleur niveau et notamment sur le plan statistique. Et ça c'est une excellente nouvelle. Modric, parce qu'il faut en parler, dès qu'il est rentré, on a vu la différence. Le Real a marqué directement et puis surtout ce soir il bat un record, vous le voyez, l'homme du fond c'est Puskás. Puskás était depuis 1966 le joueur le plus vieux à avoir porté le maillot du Real Madrid. Ce record est désormais ou appartient désormais à Luka Modric qui devient officiellement le plus vieux joueur de l'histoire à porter le maillot du Real Madrid et ça c'est beau. Et je pense que le format pour Modric de jouer une session de une demi-heure, ça lui convient mieux à son âge que de jouer 60 minutes. Je trouve que sur une demi-heure, son impact se fait plus ressentir. Le problème, c'est qu'il faut savoir et surtout savoir et avoir la maîtrise du milieu de terrain sans lui et sans Toni Kroos. Et c'est peut-être ça le plus dur cette saison pour le Real. On sent que les anciens nous manquent terriblement. Au niveau de l'analyse tactique, vous le voyez sur la heatmap, Mbappé joue trop à gauche, un but magnifique, encore des progrès à faire, mais il n'a pas eu non plus beaucoup de choses à se mettre sous la dent pour le défendre. Voilà, maintenant s'il faut retenir quelque chose de positif, c'est qu'il a marqué d'en dehors de la surface un but qui va lui donner de la confiance. Je vois quand même que lorsqu'il marque un but, ses coéquipiers lui sautent dans les bras. Ça peut quand même lui faire plaisir. Lui qui, d'après certains journalistes, n'aurait pas beaucoup d'amis. Il a des moments difficiles, donc autant quand il était à Paris, j'avais pas du tout de peine pour lui. Maintenant qu'il est un joueur du Real et que je sais les difficultés qu'il peut rencontrer avec les affaires qui viennent de sortir. S'il est responsable, il doit le payer, mais s'il est innocent, ça peut être très grave. Il me fait parfois un peu de peine. Et puis cette image, parce que pour moi c'est un exemple, Bellingham qui s'est sacrifié, vous le voyez en heatmap, il a joué assez bas, vraiment sur l'aile droite. Je pense pas que ce soit un poste qui lui convienne. Lui, son poste préférentiel, je pense, c'est d'être numéro 10 derrière deux attaquants, un peu comme la saison dernière finalement. Là, il se sacrifie pour l'équipe. Pendant combien de temps? Sachant que Rodrigo, lui aussi, se sacrifie pour l'équipe puisqu'il est remplaçant. Le Brésilien a été remplaçant pendant 3 matchs consécutifs. Des choix compliqués pour Carlo. À voir si Rodrigo va accepter son sort, lui qui était évidemment un titulaire à part entière la saison dernière. Au niveau des stats maintenant, vous le voyez, le Real a été devant en possession, mais au niveau des expected goals, donc les occasions créées, on n'est pas devant, le club de la Galice. Et quand je vous dis qu'un match nul aurait pu être mérité, le nombre de frappes est quasiment à égalité. Donc, et puis même au niveau des momentum que vous pouvez voir en bas, moi je pense qu'un match nul aurait été plus logique qu'une victoire du Real. Maintenant on a l'occasion la semaine prochaine d'être leader. Et j'espère qu'on va réussir à élever notre niveau de jeu. Parce que pour l'instant les résultats ne sont pas catastrophiques. Loin de là, on est toujours invaincu en Liga. Mais il y a beaucoup mieux à faire dans le jeu. Au niveau de mes tops, j'ai mis Modric parce que j'en ai parlé. Dès qu'il est rentré, on a vu la différence. Puis c'est lui qui fait quand même la passe à Vinicius. J'ai mis Thibaut Courtois parce que sans lui ce soir, je pense qu'on ne part pas avec les 3 points. Et tu as besoin d'avoir un très grand gardien dans ces moments-là. Et j'ai mis Bellingham pour son exemplarité, même s'il a été perdu ce soir, que plusieurs sites, vous le verrez juste après, ne l'ont pas mis en avant. Et au niveau des flops, j'ai mis 3 joueurs sur le plan défensif. Lucas, moi j'ai du mal à imaginer qu'il reste 50 matchs, si on va au bout de tous, qu'on puisse avoir Lucas Vazquez titulaire dans 3 quarts d'entre eux. Donc j'espère qu'on va recruter un défenseur droit, parce que sinon ça va être très compliqué. Tchouaméni, mais j'ai pas envie de lui tomber dessus, parce qu'il a dû alterner, alors j'ai pas mis sa heatmap, entre un poste de milieu défensif et un poste de défenseur central. Il n'est pas défenseur central de base, donc très compliqué pour lui. Et Rudiger, moi je trouve que ce format de 3 défenseurs l'a complètement perturbé. Il a failli marquer contre son camp. Il a été très moyen dans la relance. Donc je dirais Rudiger, Tchouaméni, Lucas Vazquez. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Au niveau des notes, moi, il y a quelque chose qui m'a surpris. C'est Jude Bellingham est quasiment le joueur le moins bien noté. Voilà. Rudiger, ça me paraît logique. Tchouaméni, il est quasiment homme du match. Je suis quand même très surpris de sa note. Voilà. Vinicius également, alors ils n'ont pas mis les remplaçants. Et après on a quasiment que des joueurs à 7, donc gros match de l'équipe. Moi je ne suis pas autant positif que ce site là. Voilà les amis pour le débrief Celta Vigo Real Madrid. Je vous retrouve donc demain sur Instagram, donc ce soir sur Instagram. Et demain je réponds à vos questions si j'ai le temps. Voilà, vous posez les questions que vous voulez sur le Real, sur les individualités. Et je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid. Ciao les amis.